Bonjour à tous. Chasson.com a souhaité interroger l'ensemble des candidats à l'élection européenne. Ou devrais-je dire, ceux qui acceptent de répondre à nos questions. L'idée, connaître leur avis sur la chasse et la ruralité. Après avoir interrogé Marion Maréchal, nous rencontrons aujourd'hui la candidate animaliste Hélène Thuy. Nous souhaitons savoir si du point de vue des animalistes, il existe une forme de chasse et d'agriculture acceptable. Bonjour à tous, bonjour Hélène Thuy. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à l'appel de Chasson.com pour les européennes. Je rappelle Hélène que vous êtes la tête de liste pour le parti animaliste et justement on voulait savoir pourquoi est-ce que le parti animaliste se présente aux élections européennes. Alors, le Parti animaliste se présente aux élections européennes parce qu'il porte une vision protectrice des intérêts de tous les individus humains évidemment, mais également les animaux, et que le droit de l'Union européenne a un rôle extrêmement important dans la façon dont sont traités les animaux. Est-ce qu'il existe d'autres partis en Europe, comme le Parti animaliste ? Oui, alors à ces élections européennes, nous serons 10 partis animalistes en Europe à présenter dans nos pays respectifs une liste animaliste. Et actuellement au Parlement européen, il y a des députés animalistes néerlandais, portugais et allemands. Et vous collaborez avec eux, vous vous parlez. Est-ce que l'idée, ça serait potentiellement à terme de créer un groupe ? Tout à fait, c'est l'objectif. Clairement, nous travaillons ensemble et nous préparons ensemble effectivement ces élections. Quelles sont les 5 causes majeures pour lesquelles vous souhaitez vous présenter pour cette élection et pour lesquelles le Parti animaliste aujourd'hui défend ses intérêts, ses motivations premières ? Alors, l'un des éléments majeurs, c'est d'abord de changer de modèle agricole parce qu'on sait l'importance de la PAC dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans l'Union européenne. Et la PAC, c'est plusieurs mesures qui en découlent. Donc d'abord, notre consommation de produits d'origine animale qui nous paraît totalement délirante et qui nous amène dans le mur parce que pour avoir cette consommation de produits d'origine animale, on est obligé d'avoir des élevages intensifs, industriels, et que ces élevages ne produisent pas de la nourriture, ils en gaspillent avec beaucoup de protéines d'origine végétale pour faire 1 kg de protéines animales, un ratio de 1 kg de protéines animales est généré par 7 kg de protéines végétales. Donc en fait, on gaspille 6 kg de protéines végétales. Pendant ce temps-là, on n'utilise pas les terres pour nourrir directement la population. On gaspille l'alimentation qui est affectée aux animaux. Donc nous, on veut réorienter la politique agricole commune pour végétaliser 50% de production et de diminution des produits d'origine animale. Aller vers donc, fermeture des élevages industriels et intensifs, aider à la transition les éleveurs pour qu'ils aillent vers la végétalisation de l'alimentation. Et on veut évidemment promouvoir l'alimentation, la production végétale, légumineuse, céréales en France, locale, et donc protectrice des animaux, protectrice de l'environnement, mais aussi protectrice des éleveurs, parce que les éleveurs aujourd'hui ne s'en sortent pas. J'allais vous poser la question justement, est-ce que vous comprenez les éleveurs qui ont dû, il y a 2 mois, manifester, le désarroi des agriculteurs? On a énormément d'agriculteurs qui soit arrêtent, soit on a des cas de suicide chaque année. Vous comprenez leur position? Bien sûr qu'on le comprend et ça nous attriste évidemment. Et on veut justement les sortir de cette spirale infernale. Parce que la réalité, c'est qu'ils travaillent toujours plus, des dizaines et des dizaines d'heures par semaine, pour des salaires totalement indécents. Et en plus, ils ont le taux de suicide le plus important. Donc on ne peut pas continuer. Les autres formations politiques nous disent, en fait, on va continuer à produire dans les mêmes conditions et on ne peut pas changer de modèle parce que c'est la seule façon de nourrir les humains. Le modèle idéal pour vous, dans l'élevage, oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous tolérez l'élevage? Demain, imaginons, vous êtes à la tête du pays. Est-ce que vous tolérez l'élevage de poulets, de cochons, de vaches ou pas du tout? Nous, ce que l'on porte comme mesure, c'est une réduction de 50% des productions et des consommations de protéines d'origine animale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est évidemment très loin de ces pourcentages-là. Et pourtant, ce sont les recommandations scientifiques, à la fois pour des raisons de santé. La surconsommation de produits d'origine animale que l'on fait engendre des problèmes de santé publique majeurs, avec tous les coûts que cela engendre. Ça engendre évidemment des problèmes environnementaux. Et évidemment, les animaux sont exploités comme des vulgaires ressources dans les élevages. Et donc ça, ce n'est pas acceptable. Donc c'est une diminution de 50% de ces protéines d'origine animale. J'ai lu sur votre programme que vous souhaitiez interdire la pêche de loisirs, mais pas l'élevage de poissons.
Alors, d'abord, on est pour l'interdiction de toutes les pratiques qui sont les plus génératrices de souffrance pour les animaux. Sur la question de la pêche de loisirs, effectivement, on considère qu'on ne peut pas s'amuser de la souffrance des animaux. Pour ce qui est des élevages de poissons, on a une mesure, c'est déjà d'arrêter de multiplier les nouvelles exploitations. On veut aller vers un modèle qui, effectivement, en termine avec cela. Et on veut accompagner les agriculteurs dans cette transition, donc rediriger les subventions, pas créer de nouveaux et aider les existants à sortir de ce modèle. Est-ce que vous mettez la chasse et l'élevage intensif sur la même échelle? Alors, ce que l'on considère, c'est qu'il faut en finir purement et simplement avec la chasse. Parce qu'on ne peut pas s'amuser du fait de tuer les animaux, ce n'est pas un loisir. Et on sait qu'il y a énormément d'animaux qui sont élevés pour être lâchés et pour être tués. Ça, d'un point de vue éthique, ce n'est plus acceptable. En tout cas, pour nous, ça ne l'est pas. Et pour une majorité de la population, ça n'est pas. Les chasseurs représentent que 2%, que ce soit en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. Donc, en fait, très peu de personnes dans la population. Et il y a un consensus très majoritaire pour arrêter la chasse, ces pratiques qui sont extrêmement préjudiciables aux animaux. Et la question qui vient à côté souvent, c'est la question de la régulation. Parce qu'on nous répond, quand on parle de la chasse, oui, on a besoin de la chasse de régulation. Mais avant de se poser la question de savoir si on a besoin ou pas de la chasse de régulation, il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi on arrive à des surpopulations, par exemple de sangliers, parce que c'est souvent le problème évoqué, et qu'est-ce que l'on propose comme solution, plutôt que de toujours la facilité de tuer les animaux. Il y a des méthodes alternatives, il y a des pays qui l'expérimentent. Justement, voilà, ces méthodes alternatives, là, prenons le cas par exemple de Montpellier qui a interdit de faire chasser sur tout ce qui est lié à la ville de Montpellier. Bon. On a aujourd'hui des sangliers dans Montpellier et donc le seul moyen aujourd'hui c'est de pouvoir les prélever. Vous faites quoi demain? Alors déjà, je voudrais souligner que cette mesure, c'est grâce à notre élu, Edine Arestegui, qui est élu du Parti animaliste, et nous l'en remercions parce que grâce à son travail, effectivement, c'est une des premières communes à prendre ces mesures. Ce que l'on dit, c'est qu'on prend toujours le problème à l'envers avec les animaux. On considère que les animaux sont toujours le problème, alors qu'ils ne sont pas le problème. Il faut aussi se poser la question de quelles sont les activités humaines et comment on répartit les territoires, comment on partage les territoires et les ressources. Il faut arrêter de considérer que les humains peuvent utiliser tous les territoires et chasser les animaux de tous les territoires. Si les animaux viennent dans les villes, c'est peut-être parce qu'on les a aussi chassés de leur territoire, qu'on leur a pris leurs ressources et qu'on n'a pas aussi permis les conditions d'une cohabitation. Donc il faut travailler à une cohabitation pour que chacun ait ses espaces et chacun ait ses ressources. Ok, mais alors typiquement, vous voyez le canton de Genève par exemple avait interdit la chasse, et pour autant il y a quand même des gens qui sont obligés de chasser de nuit. Est-ce que vous par exemple c'est quelque chose que vous autoriseriez ou même pas? C'est-à-dire que demain vous interdisez totalement la chasse et donc il n'y a aucune régulation. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a aucune régulation. J'ai dit qu'on ne fait pas la même régulation par la chasse, par le fait de tuer des animaux et de porter atteinte aux animaux, ce qui est tout à fait différent. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème d'atteinte aux cultures. Oui, les atteintes aux cultures, on le sait, on le connaît. Mais le fait de faire un même constat d'un problème, ça ne veut pas dire qu'on ait les mêmes solutions. Et donc nous, notre solution, c'est pas de tuer les animaux, c'est effectivement d'abord d'arrêter d'agréner les animaux. Et il faut rappeler que la multiplication de sangliers, c'est quand même aussi une responsabilité des chasseurs qui ont fait des croisements il y a des décennies à l'époque où ils avaient besoin d'avoir du gibier, comme on dit. Donc il y a aussi cette responsabilité. Et ce problème, maintenant, les chasseurs sont dépassés. Donc, ce problème doit être réglé non pas par les atteintes portées aux animaux. Il y a des solutions aussi de stérilisation. Il faut arrêter d'agréner et il faut aussi prendre en compte les cultures que l'on va planter qui attirent les animaux, notamment les cultures de maïs. Et tout ça, c'est lié parce que si on plante du maïs, c'est pour nourrir des canards dans l'élevage la plupart du temps, canards qui sont élevés dans l'intensif. Donc, si vous réglez la question, vous arrêtez l'intensif, vous n'aurez peut-être plus besoin de ces cultures de maïs qui sont soi-disant attaquées. Et vous planterez des cultures qui sont moins risquées. Hélène, dans les années 70, en France, il y avait pas mal de départements de montagne où il y avait presque plus de chamois et presque plus de mouflons. Et à l'initiative des fédérations départementales des chasseurs, il y a eu des réintroductions, ce qui fait qu'aujourd'hui, 50 ans après, on a plein de départements où il y a de nouveau des populations de chamois et de mouflons. C'est à l'initiative des chasseurs. Est-ce que pour vous, ça c'est malgré tout une bonne initiative? Est-ce que vous soutenez ce genre de choses ou pas? Le fait que ça soit par les chasseurs, ça, j'imagine que ça vous embête, mais est-ce que c'est quand même malgré tout, 50 ans après, que des gens puissent se balader en Savoie, etc., de voir ces animaux-là? Est-ce
Est-ce que c'est pas quand même positif? Alors nous, déjà, on n'est pas sectaire dans l'approche, c'est-à-dire que si une idée elle est bonne, d'où qu'elle vienne, on la votera. Et d'ailleurs, c'est aussi le fait qu'on est transpartisan, on dépasse les clivages politiques, on est pour l'efficacité et l'avancée de nos mesures. Donc on ne va pas a priori, parce qu'une mesure vient d'une autre formation politique, si elle correspond à nos mesures, à notre programme et à nos valeurs, la rejeter en bloc. Donc ça, c'est la première chose. Sur la question des réintroductions, l'approche, elle est souvent, et c'est souvent ce qui nous distingue avec les écologistes, nous avons une approche non pas écologiste, mais une approche animaliste. La différence, elle est importante parce que nous nous intéressons aux individus, aux intérêts des individus. Et l'intérêt de l'existence ou de la sauvegarde d'une espèce n'est pas forcément le même que les individus. Et donc sur les réintroductions, il faut se poser la question de: ils viennent d'où ces animaux que l'on arrache à leur territoire pour les remettre dans un territoire? Est-ce que c'est de l'intérêt de ces animaux de faire ça? Il y a un vrai sujet là-dessus. Nous, on ne sera pas forcément favorable au fait des réintroductions qui en fait sont préjudiciables aux individus animaux qui sont sortis d'un endroit où ils ont leurs habitudes, leur territoire, leurs ressources pour les remettre dans un autre territoire inconnu. Et de façon plus générale, la question qu'il faut toujours se poser, c'est pourquoi on arrive à ce qu'il n'y ait plus ces animaux? Quelle est la responsabilité de l'homme, de l'être humain dans cette disparition? On est à moins de 2 mois des élections. Quel score vous pensez faire dans 2 mois? Nous, on pense qu'on fera 5% au minimum parce que nous sommes un parti qui a des valeurs fortes, qui a un modèle... On est dans une situation de crise qui est importante, crise sociale, crise environnementale, crise éthique, crise démocratique aussi. Et on voit bien que beaucoup de gens d'ailleurs ont essayé plusieurs formations politiques, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ils ont toujours été déçus, c'est ce qu'ils nous disent. Donc effectivement, ce ne sont pas ni les formations de gauche ni les formations de droite qui vont amener à changer les choses parce qu'on ne peut pas continuer avec le même modèle qui nous mène dans le mur. Donc oui, il faut amorcer une nouvelle transition, une transition agricole, une transition éthique, respectueuse de tous les individus. Et nous avons effectivement beaucoup de soutien, de plus en plus des citoyens qui aspirent à ce changement, qui ont besoin effectivement que l'on donne de l'espoir sur un autre modèle, parce que le modèle actuel, il est mortifère pour tous les individus. Et donc cet espoir, c'est le Parti animaliste qui le porte. Et donc, nous comptons bien faire aux européennes plus de 5%. Je ne vous souhaite pas bonne chance, parce que bon, on est quand même un média chasse, mais je vous souhaite bon courage en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.